Africaine, africain. J'ai voulu rincer vos oreilles avec ces sons de chez nous. Les sons sont des codes mystiques qui nous unissent aux énergies cosmiques. Les sons sont des véhicules d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur l'argent. J'ai reçu le récit d'un Ogoouien qui a participé à une tontine et quand on vient lui remettre son enveloppe, on vient lui remettre l'argent dans une enveloppe rouge. Il compte. Il y a une somme dans l'enveloppe. Il enlève une partie pour faire un achat. Il prend le reste. Il décide quand même de changer d'enveloppe. Mais il est trop tard. Oui, mais il est trop tard parce que on ne met pas l'argent dans une enveloppe rouge. Ceux qui ont mis l'argent dans l'enveloppe rouge, ils sont venus lui donner ça. Pourquoi ils l'ont fait? Le pauvre. Mais naturellement, il change d'enveloppe. Il va déposer dans la chambre. Quand il revient quelques temps après pour faire un deuxième retrait pour aller faire des achats, il manque beaucoup d'argent. La somme qui a disparu équivaut à 120 000. Le nombre 12 fois 10. C'est pas par hasard. Parce que 180 €, c'est 12, c'est 120 000 francs. CFA. Alors, je voudrais vous dire que l'argent est une énergie magnétique. L'argent se conserve dans des supports magnétiques. Or, le magnétisme se manifeste à travers les couleurs. L'arbre de vie kabbalistique est le plus grand savoir que vous puissiez chercher à acquérir pendant que vous êtes encore dans un corps physique. Parce que la conscience cosmique, quand elle se révèle à Moïse, elle utilise l'arbre de vie kabbalistique. Celui que Moïse rencontre au sommet du mont Sinaï s'appelle Métatron. Je parle sous le contrôle des vrais initiés. Je ne parle pas sous le contrôle de ceux qui disent que les ancêtres sont les intermédiaires entre Dieu et nous. Je ne parle pas sous le contrôle de ceux qui disent qu'on ne fait pas l'amour la journée. Je ne parle pas sous le contrôle de ceux qui égorgent les coqs pour nourrir les démons dans la mer. Je ne parle pas de ceux qui mangent les porcs épis crus. Je parle sous le contrôle des initiés mondiaux. Je parle des initiés du Tibet. Je parle des initiés de Chine. Ils savent de quoi je parle. Je parle des initiés de l'Inde. L'arbre de vie kabbalistique explique la descente des énergies de l'origine de la création de notre système solaire à nous. Ce que l'on appelle le buisson ardent n'est qu'un symbolisme. Il s'agissait de la conscience divine dans le corps d'un archange appelé Métatron. C'est lui que Moïse rencontre dans une évocation magique. Moïse a fait une évocation, c'est-à-dire un rituel qui consiste à densifier une entité spirituelle. Et cette évocation a marché parce que la conscience cosmique devait forcément communiquer à Moïse un certain nombre de connaissances qui devaient aider l'humanité. Les 10 livres de Moïse renferment cette connaissance dont le Christ a dit: je suis venu rendre témoignage de la vérité des lois cosmiques que le Père céleste que j'incarne vous enseigne à travers Moïse, que vous avez camouflé, vous avez caché, et je suis venu
vous dit qu'il y a la vérité cachée retrouvée là. Ce sont des choses que vous devez savoir. Dans ce arbre de vie kabbalistique, il y a ce qu'on appelle les sphères de polarité magnétique. Jupiter, Vénus et la Terre. Quand le feu solaire entre dans notre planète par le pôle du feu de Gobi, ce feu rentre et va se densifier au cœur de notre planète. À 6000 degrés Celsius, le noyau de notre Terre a liquéfié le fer. Et comme la Terre tourne sur elle-même, ça crée un champ magnétique à l'extérieur parce que la chaleur à 6000 degrés au centre de la Terre et la Terre étant en mouvement, naturellement, ça crée un champ magnétique. C'est pour ça que la Terre est magnétique à l'extérieur. Et sur toute la surface de la Terre attire tout à elle. Et ce magnétisme-là, nous l'accueillons sur notre Terre par le pôle haut qui se trouve chez nous. La Terre a deux pôles. Si vous voulez garder de l'argent, gardez l'argent dans des supports qui sont des couleurs des sphères magnétiques. Le bleu, le vert, le marron, le noir. Que ce soit une enveloppe, que ce soit un sac, gardez votre argent dans une enveloppe, un sac, une cantine de couleur bleue, verte, marron, que vous pouvez aussi appeler kaki, ou noir. Chez les connaissants, les grosses sommes d'argent se transfèrent, se transportent dans des enveloppes kaki. Ces enveloppes ne seront jamais blanches, ni jaunes, ni oranges, parce que les couleurs vives, encore moins rouges, les couleurs vives font sortir l'argent. Votre argent devient électrique si vous mettez ça dans une enveloppe ou dans un support de couleurs vives, c'est-à-dire les couleurs électriques que sont le rouge, l'orange, le blanc et tout ce que je viens de citer, le jaune. Ce sont des couleurs électriques. En mettant l'argent là-dedans, vous avez beaucoup plus de chances de perdre cet argent, de le dépenser, sans parfois savoir ce que vous avez acheté. L'argent a des lois. C'est une énergie. Toute énergie a des lois. Commencez par mettre votre argent dans des supports qui sont de couleur magnétique. Je viens de vous les répéter, le bleu, le vert, le marron ou le kaki et le noir. Mettez votre argent là-dedans. Parce que les gens qui connaissent les lois de l'électromagnétisme sont capables de vous prendre l'argent en vous donnant cet argent dans un support de couleur électrique. Car cette enveloppe est chargée de l'énergie de retourner cet argent à celui qui vous le donne. Chez vous, cet argent devient électrique, c'est-à-dire sort. Et moi, je le récupère. Moi qui vous ai donné l'argent dans une enveloppe rouge, une enveloppe orange, une enveloppe violette, ces couleurs-là, ou une enveloppe jaune, ou une enveloppe blanche, l'argent va revenir. Ou alors vous allez le dépenser, parfois sans trop savoir ce que vous avez fait avec. Une énergie n'a pas besoin de croyance. Une énergie est une affaire de connaissance. L'argent est une énergie. On peut attirer l'argent en commençant par s'harmoniser avec les couleurs qui attirent l'argent, en commençant par s'harmoniser avec des produits qui peuvent attirer l'argent, car l'argent est une énergie. Une énergie, on peut l'attirer, une énergie, on peut la repousser, une énergie, on peut la transformer. Vous pouvez transformer votre argent en véhicule, vous pouvez transformer votre argent en maison, vous pouvez transformer ces billets de banque-là, n'est-ce pas, en nourriture. L'argent est une énergie se transforme.
recevez l'argent avec la main gauche. Chaque fois que quelqu'un vous remet l'argent, prenez avec la main gauche. Votre côté gauche est magnétique. Vous n'allez pas inverser les lois de l'univers. Dieu vous a créé électromagnétique. À droite, vous êtes électrique. Que vous soyez gaucher ou pas, ça n'a pas d'importance. À gauche, vous êtes électrique, magnétique. À droite, vous êtes électrique. À droite, vous donnez. À gauche, vous recevez. Voilà pourquoi quand vous commencez à marcher, commencez par le pied droit. Le premier pas doit être le pied droit parce que le pied droit vous fait avancer. Le pied gauche doit être le premier si vous devez reculer. Si vous entrez quelque part, entrez avec le pied gauche et sortez de n'importe où avec le pied droit. Ce sont des lois qui s'enseignent, qui nécessitent la connaissance. On n'a pas besoin de croyance. La croyance vous retarde. Si quelqu'un refuse que vous preniez son argent avec la main gauche, demandez-lui de déposer dans vos deux mains. Joignez les deux mains qu'il dépose dans vos deux mains. À défaut de ça, demandez-lui de déposer sur la table et vous ramassez avec la main gauche. Car ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent trouver les Gabonais. Les Gabonais ne connaissent pas les lois mystico-spirituelles. Ils sont à l'église en train d'attendre les miracles de Jésus. Ils veulent aller au stade, aller voir les miracles d'un pasteur nigérian. Mais celui qui vient du Nigeria ou du Bénin, lui, il connaît les lois mystico-spirituelles. C'est pour ça qu'il sait que quand tu prends son argent avec la main gauche, cet argent ne va jamais revenir à lui. Il ne peut plus te ramener là pour que tu viennes toujours acheter sa marchandise. Il voit que tu es en train de rompre le rituel qu'il a fait pour que partout où tu pars, tu viennes n'acheter que chez lui. Et comme il voit ça, il va dire, pourquoi tu prends mon argent avec la main gauche? Et comme tu es un Gabonais, tu ne prends rien. Tu vas dire, oui, mais il n'y a aucun problème. Tu prends avec la main droite, c'est terminé. 2 jours après, tu reviens au même endroit. 4 jours après, tu reviens au même endroit. On parle de magie commerciale, oui. Vous êtes des victimes de magie commerciale pour ceux qui connaissent les lois de l'énergie. L'énergie n'a pas de couleur. L'énergie n'a pas de visage. L'énergie n'a pas de nationalité. Je vous ai dit que le feu vous brûle, que vous sachiez qu'il brûle ou pas. Le feu brûle le nourrisson, alors que le nourrisson ne sait pas que le feu brûle. On ne négocie pas avec une énergie. Et si vous ne comprenez pas que Dieu est énergie, vous ne savez pas ce qui est Dieu. Dieu n'est pas assis quelque part à attendre de pardonner à vos fautes. Non. Si vous touchez le feu vous brûle. Dieu s'appelle feu et air au terre. C'est ce qu'il dit à Moïse sur le mont Sinaï. Je suis feu et air au terre, gouverné par la conscience. Je m'appelle je suis. Je suis celui qui s'appelle je suis. Le buisson et le feu représentent les 4 éléments. Pour qui est feu et qui est l'oxygène. Feu est. Le buisson, c'est le corps physique. Et tout cela a nécessairement entraîné des coulures. Élément eau. Et celui qui était là représentait la conscience divine. Les 5 éléments étaient là. Je suis venu vous enseigner ces choses pour dire rompez avec le Dieu qu'on vous présente de ci, de là, assis quelque part, sous forme d'ancêtre, sous forme de génie. Non, Dieu est une énergie. Cette énergie utilise des supports. Ces supports, il faut les maîtriser. Parce que c'est quand vous allez maîtriser les supports de l'énergie que vous comprendrez quelle est l'énergie qui a pris le corps d'un élémental, quelle est cette énergie qui a pris le corps d'un arbre, quelle est cette énergie qui a pris le corps d'un animal. Parce que aussi bien l'animal, l'arbre ou l'élémental ou l'ange, chacun de ces supports canalise une énergie bien particulière et vous devez être un connaissant pour savoir à quel type d'énergie vous avez affaire, selon que vous avez affaire à une énergie angélisée, une énergie humanisée, une énergie élémentalisée, une énergie végétalisée ou une énergie animalisée. L'énergie peut prendre n'importe quel support. L'énergie est énergie, la conscience divine peut très bien s'élémentaliser, peut très bien s'humaniser, peut très bien se végétaliser. Dans le Kevazingo, la conscience divine s'est végétalisée. Il y a une forme d'énergie qui se manifeste à l'intérieur du Kevazingo. Dans l'Iboga, l'énergie divine s'est végétalisée. Il y a une forme d'énergie qui se manifeste dans l'Iboga. La panthère, Ectecera, le python, le caméléon
sont des supports que Maman Eo utilise pour venir se manifester à travers le corps d'un animal, d'un végétal, de ci, de ça. Ce sont ces lois qu'on vous enseignera dans l'égoïsme. Dieu n'est pas un Dieu qui est assis quelque part, n'est-ce pas, qui gère les humains. Non, Dieu est un conglomérat d'énergie. Ces énergies sont dirigées, gouvernées et forment un gouvernement bien hiérarchisé. Voilà pourquoi vous devez chercher à comprendre l'arbre de vie kabbalistique. Toute la science de l'univers, la plus haute qui soit, se trouve dans l'arbre de vie kabbalistique. Il faut comprendre ça, il n'y a rien à dire. Parce que cet arbre de vie kabbalistique est en accord avec la science. Quelle que soit la manière dont vous appréhendez ça, l'arbre de vie kabbalistique est ce qu'il faut comprendre. Et il n'y a que dans la Kabbale, d'accord, la science qu'enseigne le maître Vasile Bekonda et Lemia, que vous comprendrez ce qui s'est fait en haut et comprendrez mieux ce qui s'est fait en bas. Si vous voulez être en harmonie avec Maman et haut, soyez d'abord kabbaliste. Comprenez les véhicules, que sont le son qui véhicule le feu, l'odeur qui véhicule l'élément air, la couleur qui véhicule l'élément eau, la forme qui véhicule l'élément terre et le nombre qui véhicule l'élément conscience divine. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne serez jamais un spiritualiste de haut niveau. Vous ne pouvez pas contacter des entités de haut niveau et vous serez toujours en train de traiter avec les esprits du bas et vous voulez embarquer les gens dans ces contacts avec les esprits du bas qui vous font verser dans la superstition, qui vous font verser dans le mensonge, qui vous font verser, n'est-ce pas, dans des croyances fausses que vous voulez habiller sous forme de tradition pour impressionner. La tradition n'est pas la superstition. Et la religion qui veut dire se relier à Dieu, ce n'est pas croire en un Dieu assis quelque part qui pianote des ordinateurs. Non, Dieu est énergie. Et c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Je suis celui qui s'appelle Je suis. La conscience n'a pas de forme. Le feu n'a pas de forme. Est-ce que le feu a les pieds? Est-ce que le feu a une tête, les pieds et les bras? Est-ce que l'air a la tête, les pieds et les bras? Est-ce que l'eau a la tête, les pieds et les bras? Est-ce que la terre a la tête, les pieds et les bras? La lumière a-t-elle les pieds et les bras? Pourquoi vous voulez donner une forme humaine à Dieu? Comprenez l'énergie telle qu'elle se manifeste. Recherchez les supports. Connaissez-les. Essayez d'en prendre la maîtrise en conjuguant avec les souverains qui agissent aux quatre éléments. Or, si vous voulez comprendre ce que font ces élémentaux, c'est-à-dire les souverains qui agissent dans les royaumes feu et au terre, vous devez aller chercher cette connaissance dans la communion que vous avez avec l'énergie divine à partir du moment où elle se manifeste dans les sphères subtiles, les sphères d'en haut. Et celui qui est en harmonie avec les sphères d'en haut est un initié de haut niveau. Et c'est un initié de haut niveau qui est capable de comprendre le langage des énergies dans des corps élémentaux, feu et terre. Et à partir de ce moment-là, il est capable de communier avec une divinité nationale, une divinité qui gère un territoire sur notre terre physique. Parmi les 197 nations, si vous voulez comprendre vos divinités, devenez kabbaliste, comprenez les lois des véhicules, de l'énergie, comprenez comment l'énergie se manifeste, car tout est énergie. Dans l'univers, tout est énergie. Et l'énergie qui nous a créés, ou le conglomérat d'énergie qui nous a créés, est gouverné par une conscience. Cette conscience est la conscience de cette étoile qui est là-haut. Cette étoile n'est pas une chose, mais un être vivant dont les forces qu'il utilise pour créer sont en vous, sous forme de pensée, parole, sentiment, action, conscience. Paix sur vous.